Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans Psychose la santé, population et développement. Qui s'espace actualité, commentaires, réflexions et puis petits conseils sur question de la santé, sur ça concerne la démographie, population et puis question développement parce que son mariage lié santé, développement et population. C'est docteur Eliud Pierre. Non pape Jamblier, saluer tout ça au capteur de nous sur Facebook, YouTube et tous les amis auditeurs radio Megastar. Trop occupé à vous parler, à discourir. La solution vous me demandez, c'est pas compliqué. Nous connaissons toujours en situation d'urgence. Dans la question santé, la vie liée en question. Question population, la question développement, pauvreté, la vie, toujours en question, c'est toujours en question d'urgence, donc il est important pour nous parler, pour nous informer, ça a objectif là, c'est sauver la vie, ça a permettre de sauver la vie. Timoso, la parole, qu'on comprenne et que tout ou capable d'appliquer. Aujourd'hui, nous allons parler de un sujet très intéressant, très important. Il concerne mesdames, mais il concerne la société en général. C'est ça nous relève ménopause là. Son l'âge dans la vie, mesdames, qui est très important, et nous dit, non société, c'est question de filles, garçons, tout ça qui concerne les filles, il concerne les garçons en tout. Mais tout ça qui concerne les garçons, il concerne les filles en tout. Donc, ménopause, c'est vrai, son problème qui lié directement à mesdames, mais qui concerne toutes ces sociétés, c'est ça que fait, je ne veux dire, ouais, est-ce que ménopause, son problème démographique lié, bien est-ce que son problème réel de population, n'a pas dans sa analyse démographique pour nous, effectivement, ménopause, est-ce que il y a un impact démographique réel? Évidemment, c'est un problème de santé tout parce que quand même, mesdames qui arrivent dans l'âge ça, ils sont affectés quand même et ça a demandé une compréhension et une prise en charge tout. Ça va tous l'air préoccupé. Quand le pire n'a pas de quoi manger, ton sac devient plus lourd à porter. L'éducation c'est bien, on en a tous besoin. Alors, nous connaissons pour mesdames, de l'âge très important, c'est l'âge côté où commence à régler, c'est l'âge de la puberté, c'est là ça règle même, il commence. Avec tout ensemble de leur transformation hormonale, ça veut dire ensemble de substances qui libèrent dans le corps et qui agissent sur appareil génital là pour eux-mêmes entraîner quand même des réactions, des transformations dans le corps si fille. Maintenant, les gon durée et dans l'âge que le rété, que règle campé, que hormones commencent à diminuer, nous relève la ménopause. Évidemment, ce n'est pas un l'âge direct, ça veut dire que les fini, l'heure fini, il tout fini. C'est comme si son courant que lui met et puis il est blackout. Non, il n'est pas comme ça. Il prend un petit temps. C'est au fur et à mesure que l'hormonio, c'est sans ça qui libère, qui la transformation, la caille, il a peut diminuer. Et puis, on leur, après un certain temps,
règle à camper. Et pas oublier, vous faites diagnostic ménopause, c'est le après 1 an qu'on règle à camper. Donc, c'est pas parce que mon a gagné 2 mois pas régler pour qu'on dit ménopause. Donc, faut il y a l'âge pour ça. Et parce que l'âge là est fixé là, entre 45 et 52 ans, bien 45, on mettait 45, entre 45 et 55 ans. Il y a des gens qui ont ménopause bonheur, ménopause avant l'heure. Ça veut dire que les gens avant 45 ans, il y a des gens qui ont depuis 35 ans, pour raison ou l'autre. Et puis, il y a des gens qui sont capables de gagner tardivement, ouais, mon très tard, 54, 55 ans, bah, bon, et puis c'est là ça la ménopause, ça veut dire plus de 50 ans, on a continué à régler, donc on peut parler de ménopause tardive. Évidemment, ménopause avant l'heure est capable de constituer un problème parce que si mon par exemple à 35 ans, il a besoin de l'autre monde, ou bien à plus de 35 ans, il a besoin de l'autre monde, et puis voilà, il est campé, ça veut dire automatiquement qu'on pas régler encore, ça veut dire hormones n'est pas libéré, donc pas ovulé, donc on a incapacité pour faire ce monde. Donc, ça veut dire que c'est là qu'il a constitué non seulement un problème de santé réel, mais un problème démographique tout, parce que là, il est capable d'influencer la question fertile. Mais ménopause n'est capable pas de problème réel, comme ça, il est capable de problème de santé. Tout ça veut dire que ça les troubles de la ménopause. On est capable de un ensemble de troubles qui pour un monde qui a varié de monde en l'autre. Donc, il constitue quand même un problème de santé pour monde qui frappé sérieusement par troubles de la ménopause. Il y a urgence dans le monde. Urgence. Alors, est-ce que vous effectif quantité de monde qui dans ménopause, est-ce que vous mesurez quantité vraiment? Est-ce que est-ce qu'il y a un effectif de population qui est dans situation de ménopause? Bon, nous pas un chiffre réel sur ça. OK, mais de toute façon, on connaît que yo dans l'effectif de la population, dans la structure d'âge en population, ou gain monde ou gain les moins de 15 ans, ou gain population active là entre 15 et 65 ans, et puis gain les vieux tous les plus de 65 ans. Évidemment, il parlait de l'âge de la procréation, la caille mesdames. Donc c'est là quand même que effectivement en jeu, il est capable d'impact parce que entre 15 à 49 ans, entre 15 et 50 ans, donc c'est là, il parlait de l'âge de la procréation, côté que on fille capable lui-même mettait capable faire timoun. Donc là, capable de même quelques calculs, on calculer taux de fécondité, ou capable, ouais, à quantité de timoun qui fait, rapport quantité de timoun qui fait pendant l'année sous population de filles qui en âge pour faire timoun. De toute façon, sont naturels que liés parce que l'âge de procréation entre 15 et 65 ans, ça veut dire entre l'âge de la puberté et l'âge de la ménopause et après la ménopause. Donc, ou bien, on n'a pas qu'à faire. Mais ça, pour nous tenir compte, c'est que, comme nous dit, son problème progressifié parce que, je parlais de l'âge, ça ne fait qu'on dit en lui-même, probabilité pour faire Timoun, les varie. Donc, plus mon nan plus jeune, probabilité pour le faire Timoun, plus haut. Et au fur et à mesure que l'app augmente en âge, probabilité, ça va veut dire que mon pas qu'à tomber enceinte, on peut tomber enceinte à 45 ans, même mon à 50 ans, mais quantité mon cap tomber enceinte dans l'âge qui peut élevé, il diminue tout. Et même en matière de gynécologie, d'obstétrique gynécologie, on parlait de risques tout qui existait. En tout cas, on connaît de l'âge que tu as plus risque, c'est l'âge qui est plus bas, ok, moins de 15 ans, et l'âge qui est plus haut, à partir de plus de 35 ans, plus de 40 ans. Donc,
il y a des risques qui augmentent, risques que des problèmes, risques qu'il y a des anomalies, etc. Donc, nous disons risque parce que ça ne veut pas dire que le monde a 45 ans, il fait normalement, il est capable de faire petit monde. Mais risque augmenté, ça veut dire que risque n'a pas veut dire à 100%. Là, on dit risque, ça veut dire qu'un pourcentage que le problème n'a pas arrivé, mais qu'un pourcentage, il est capable de pas arriver tout. De sorte que ça qui est important, c'est le désir de la personne. Si mon arrive, par exemple, pourquoi j'aime un petit monde, et puis mon arrive à 45 ans, que le capable de faire petit monde, ah ben, que le tente chance li. C'est vrai capable de problème, mais il y a des accompagnements que l'obstétrique gynécologique, que la médecine capable de faire moun pour que toute bagaille passe en bien. Mais ratio yo existé, yo capable minime, ça qui arrive, tant que ça pas arrivé tout. D'ailleurs, nous tous connaissons, c'est la grossesse. C'est non seulement un hasard, mais son prise de risque. Toute grossesse, son prise de risque. Mais en général, en pile fois, ça passe bien, mais il y a des cas tout. Ça pas passer bien, même pour les gens qui ont un jeune âge, ça qui arrive, qui gagne, il y a un problème. Mais dès lors que le désir de grossesse, elle est plus forte que le risque que mon gagne, donc maintenant, balance là, capable de faire, et la médecine supposée porter accompagnement pour les gens qui gagnent le désir de grossesse dès lors que naturellement, il est capable encore ovuler. D'autant plus que gagner un pile progrès qui fait dans la médecine pour être de sorte que comment il est capable d'accompagner et bien possibilité à des gens qui ont un problème pour enfanter pour être capable de faire ça. Une vision humanitaire, surtout pas d'option militaire. Donc, est-ce que ménopause c'est un problème de santé publique réel? Non, parce qu'un problème de santé publique, c'est un problème qui attaque une grande catégorie, c'est un problème sérieux qui attaque une bonne partie de la population et qui est capable de mettre la vie en danger. Non, les troubles de la ménopause pas forcément mettre la vie en danger, mais des fois, il y a des risques qui augmentent, risque de complications, risque de l'autre maladie cardiovasculaire, zo faible, ostéoporose, pas de problème tout que nous sommes capables de confronter, mais ce n'est pas des problèmes directs qui mettaient que trouble de la ménopause mettaient directement la vie en danger. C'est vrai, il à cause de l'autre problème non comme que avec prévention, avec traitement, ben ça nous capable de d'autant plus que c'est pas seul problème ça, c'est pas seulement la ménopause qui porte ou joignent la carrière tout. Mais c'est un problème de femme parce que l'état de la ménopause, même en préménopause, parce qu'on parlait de préménopause, lorsque des années avant, le problème est arrivé. Au cas dit environ 1 an, il y a des problèmes qui commencent à arriver, hormones commencent à chuter, donc des problèmes non pas brutal, pas venir directement, donc ils commencent progressivement. Donc en préménopause, ils commencent à avoir des troubles de cycle. Et puis, au fur et à mesure, et puis après 1 an que vous avez campé, vous avez parlé de ménopause. C'est un problème de femme parce que ce n'est pas tout le monde qui gagne un trouble, mais il y a le monde qui gagne, et là, il est affecté la psychologie, il est affecté le comportement, il est affecté le corps. Donc, c'est un problème de femme liée. Visiblement trop occupé. Ce problème de santé de la reproduction, parce que c'est vrai que dans l'âge ça, mon commence à avoir des difficultés pour l'enfanter. OK? Donc, si nous prenons santé de la reproduction dans un sens plus large, qui voit les problèmes de femmes en général, mais ce n'est pas forcément un problème qui mettait reproduction en mal. Donc, c'est faut que tu as gagné en pile des monde ou encore bon nous pas même qu'à dire ça d'autant plus que nous connaissons à l'âge de la ménopause on n'a pas qu'à enfanter c'est déjà clair pour tout le monde, c'est naturel, donc nous pas parler d'un problème réel de reproduction, mais nous pas parler de problème de santé de la reproduction dans le sens où c'est un problème de femme, c'est une problème dans le sens plus large de la santé de la reproduction qui tient compte de la femme et des problèmes qui sont liés à famille.
Mais ce n'est pas un problème de reproduction, d'autant plus que nous connaissons l'âge de la ménopause. C'est l'âge côté moun yo pas qu'à enfanter encore, mais il y a pas bon problème individuel. La caille moun nan, si dès lors que tu as besoin de petit moun, il pas qu'à joindre parce que l'âge qui est arrivé sous lui, c'est un problème individuel, c'est un problème de moun lui-même, mais ce n'est pas un problème réel de santé de la reproduction, ce n'est pas un problème réel de santé publique. Alors, les troubles de la ménopause, donc nous dit que il n'y a pas d'impact réel sur la natalité. Ouais, parce que déjà, c'est un problème, non pas un problème, mais son phénomène naturel que lié, que nous n'avons pas qu'à faire dans l'âge ça. Donc, si besoin de faire c'est avant, dans l'âge de procréation réel. Donc, c'est à partir de là que vous faites tout calcul, ni taux de fécondité, indice de fécondité, etc. Donc, pas oublier que sur la natalité, c'est sur la population générale. Mais la fécondité, c'est sur la population en âge de procréer. Donc, calcul sur la natalité en général, c'est fait sur la population générale, mais c'est sur la population des femmes en âge de procréer entre 15 et 49 ans, entre 15 et 50 ans. C'est là on fait calcul de la fécondité qui est le fait d'enfanter réellement. Donc, nous pas qu'à parler de impact sur fait timoun dans la société. Donc, sous besoin, par exemple, en société, augmenter quantité timoun que a fait, m'pas quoi c'est sur la ménopause ou pour l'agir. Ouais. Ou pas pour l'agir sur l'âge de la ménopause parce que c'est naturel que moun n'a pas qu'à enfanter ça. Donc, l'impact sur la natalité, c'est déjà un bail naturel. C'est déjà clair. Mais s'il n'y a pas un problème démographique réel. Maintenant, on est capable de regarder dans la pyramide des âges, qui permet de classer une population selon l'âge, selon le sexe, quantité de monde qui gagne, selon l'âge, selon le sexe. Sexe féminin à droite, pyramide et puis à gauche, sexe masculin. Donc, peut-être pour capable de regarder entre l'âge 45 et 55 ans, et même plus, qui quantité de monde que vous avez. Vous comprenez pour voir si vraiment il y a un impact sur l'effectif de la population. De toute façon, il y a des sociétés côté que les plus vieux qui ont vieilli, c'est-à-dire ouais, que mon en plus grand âge a augmenté. C'est le cas des pays développés, des pays avancés. Mais pays côté que jeunes en plus grande quantité, c'est en général des pays qui pas encore fin fait transition démographique. Ils ont jeunes plus dans pays qui plus bas, qui plus pauvres. Il y a urgence dans le monde. Donc ça veut dire probablement ou capable d'un tranchage, jeunes les plus grands, il y a plus monde, il y a plus mesdames dans l'âge de la ménopause. Mais nous toujours disons que c'est pas un problème réel parce que c'est pas un problème démographique réel, c'est pas un problème de population réellement parce que c'est naturel. C'est déjà clair que c'est l'âge que moun n'a pas qu'à enfanter encore, donc c'est un problème naturel que lié, donc il n'est pas un problème de santé publique réel. Urgence dans le monde. Il y a urgence dans le monde. Voilà, donc, madame, monsieur, pas oublier, on peut suivre si causer la santé, population, développement. Je dis, on a parlé de la ménopause. C'est Dr. Elliot Pierre. Donc, la ménopause, pas grand effet sur le déplacement population, sur migration, pas grand effet réel parce que
On n'a jamais dit nos sociétés, mais on a quitté le pays parce que y a une situation de ménopause. Ou bien même on a dans ménopause, une situation spéciale de pauvreté, ou bien une situation de chômage ou autre, etc. D'accord? D'autant plus que même l'âge de la retraite, c'est pas l'âge de la ménopause. Ouais, c'est après 65 ans, ok, ou bien dépendamment de PIA. Donc, ça veut dire que l'âge de la ménopause réellement pas en cause dans un pile problème de population. Aimer toujours aimer, mieux partager, urgence dans le monde. De sorte que nous sommes capables de dire l'âge de la ménopause ou bien les troubles de la ménopause ne constituent pas réellement un problème démographique. Ça n'a pas aucun impact sur le régime démographique d'un pays, d'autant plus que question faite c'est depuis avant pour que ça réglé. C'est là toute analyse supposée faite sur la question de faire dans la société, sur la question de population, mais pas dans la ménopause, qui lui-même son situation, nous capable de dire son phénomène naturel et qui n'a pas un gros impact de santé publique parce que c'est pas trouble de la ménopause, yo pas vraiment yo varié, donc on a l'autre de sorte que les difficile pour faire une quantité réelle de ensemble de monde qui gagnent problème ça et c'est pas des problèmes qui très fortement joué impacté sur santé et population. Bien que nos parents disent qu'il y a des troubles de la ménopause, il y a des situations quand même qui mettent dans nos situations pour garder ensemble de l'autre maladie, mais c'est pas seulement l'autre moun aussi, l'autre catégorie de moun yo, yo dans situation tout, mais cependant la prévention gagne on capable de conduite ou prise en charge médicale qui est important dans cas ça et minimiser au maximum problème ça yo. Mais quand même, pris individuellement, c'est une situation d'urgence, c'est un problème quand même qu'on doit parler de lui, c'est ça que fait en matière de gynécologie, en matière de santé. On en parle, les troubles de la ménopause, pour ne pas minimiser et prévention important. Au pays de la France, il y a 17,2 millions de femmes de plus de 45 ans qui sont concernées par question ménopause. Non. Vous connaissez en Haïti, nous pas vraiment des chiffres, donc nous sommes obligés quand même de faire référence à des chiffres d'autres pays pour qu'on ait en comparaison, comment la situation est. Bon côté, chaque année, 500 000 femmes ont entré progressivement dans la situation de ménopause. Ça, n'a parlé de la France et son période de la vie qui gagnait un pile tabou sous lit. Pas oublier que même dans le monde du travail, donc ça a un impact sur l'économie du pays. Parce que si vous avez des troubles, il n'y a pas qu'à le travail, etc. Donc, tout ça a un impact. Et plus il y a plus de monde qui est dans cette situation, c'est plus ça qui a un impact sur l'économie pays. Donc, c'est ça qui fait que il y a une réponse, il y a une prévention, il y a un traitement, il y a un accompagnement médical et psychologique pour les troubles de la ménopause. J'ai découvert la ménopause il y a 200 ans. Au départ, il était considéré comme une maladie, et comme une maladie mentale même. Mais cependant, il vient comprendre la question de la ménopause, non? Et surtout, connaît que c'est question vieillissement tout qui est collé à lui. Ouais. Donc, au fur et à mesure, tabou ça yo, il a tendance à lever. Et surtout qu'on est, mesdames, nous en Haïti, très souvent, yo toujours pensé que, à un certain âge, yo trop grand monde, ouais. C'est ça dans la culture pas non. À un certain âge, yo trop grand monde et que, bon,
ben, c'est ça que l'âge de ménopause là, toujours, peut-être constitué en l'âge tabou, en l'âge de problème côté moun nan pense que li pas qu'à faire, c'est fini, alors que c'est pas ça, on peut bien vivre sa ménopause. Il y a 20% de femmes qui ne doivent pas sentir aucun problème du tout à l'âge de la ménopause. Ouais. Il y a 40% de monde qui ont des gros symptômes. L'éducation, c'est bien, on en a tous besoin. Alors, nous sommes capables de dire que bouffée de chaleur, sueur, la nuit, sécheresse, vagin sèche, ce passage obligatoire, ça capable d'arriver. Là, parler de ménopause, symptômes ça c'est eux qui viennent dans tête. Mais il faut qu'on ait que tout le monde pas obligé de sentir. Il dit varié de un monde en l'autre. 20% de monde qui a passé ça, ça n'a pas senti rien. Donc, il y a un monde sur 5 pas même rendre compte que dans une situation de ménopause. Sauf que la poêle par régler encore. Chaque monde est capable de vivre ménopause de façon variée. Ouais, c'est vrai que il y a des symptômes, mais il y a varier de mon à l'autre. Ouais. De même, ménopause dans c'est pour bail complet que lié, des femmes qui ont souffert bouffée de chaleur, sueur, gen l'autre qui pas gagner. Donc diminution hormonale li varie de un monde à l'autre. Question désir sexuel là, bon, pas forcément. Li ka gon effet quand même sur désir sexuel non, sans oublier que gen type l'autre trouble que moun nan genyen et l'autre symptôme yo tant que vagin, sécheresse vaginale tout ça, et tout ça yo ka entrer dans désir nan, mais pas forcément moun nan faut gen problème de désir sexuel, ouais, parce que pas oublier de ensemble de l'autre inconfort, malaise que moun nan senti sans oublier que des fois moun nan mental moun nan capable grand pile question qu'a poser tout ça yo capable rendre situation de désir de grossesse dans lui-même li difficile mais forcément ménopause dans pas faire pas retirer désir sexuel là en tant que tel. Et maintenant, il faut voir qu'en pile fois, il y a des problèmes psychologiques. Dans le pays pauvre, il y a en pile fois des souffrances, de misère, de l'autre problème. Il y a des problèmes de couple tout. Ouais, il y a des problèmes dans la famille, à mari, etc. Tout ça, est capable d'augmenter petit trouble mental qui pendant ménopause, qui est même capable d'avoir un impact sur le désir sexuel là. Il y a des gens qui connaissent le corps grossi, mais pas forcément. Ouais, mais ce n'est pas un problème réel parce que vraiment, période côté où on prend poids, c'est dans la trentaine. Ouais, ça embête comme yo à la ménopause, mais surtout dans les pays développés. Donc, on yo prend tendance à prendre un pile poids dans la période de la ménopause. En tout cas, ça vous connaît, depuis ménopause l'arrivée. Donc, combien de temps a persisté? Bon, en ménopause, quand même, c'est à peu près 10 ans, soit pour un temps avant que le vignan et temps après. C'est autour de 10 ans. Période de préménopause, là, on peut mettre jusqu'à 3 ans. Classiquement, on dit 1 an, mais il peut prendre jusqu'à 3 ans. Et puis après, c'est une période peut-être de 7 ans. Donc, environ 10 ans non, pour faire des troubles de la ménopause. Et pour une femme sous 4, ça est capable de durer 25 ans. Donc, c'est une période qui varie d'un monde à l'autre. Il est impossible pour prédire qu'il est la privée et qui quantité de symptômes a duré.
Donc, subir ménopause n'est pas systématique. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est obligé de sentir problème. Il y a des gens qui vivent très bien, d'autres qui vivent moins bien. Mais, il y a un pile effort qui fait, il y a un accompagnement qui permettre que les gens répondre à question ça. Donc, il y a des hormones que nous sommes capables de prendre tout. Et il y a tout ensemble de l'autre accompagnement psychologique, médicaments qui sont même capables important. D'où l'important pour informer sur ce sujet ça pour comprendre ni ça qui arrive pendant la ménopause là et comment justement pour capable traverser période ça. Une vision humanitaire, surtout pas d'option militaire. Urgence dans le monde. Alors, est-ce que ménopause c'est un problème démographique? C'est pas un problème démographique à on va parler. Oui, c'est un problème de population, mais il n'y a pas un gros impact sur le régime démographique là en réalité. Parce qu'il n'y a pas un impact sur mon affaire Timoun. Il n'y a pas un cas de moun qui mourir vraiment vrai là-dedans. C'est vrai qu'il y a des situations qui entre nous ensemble de l'autre maladie, donc mortalité de l'autre maladie, donc il y a un rapport indirect sur la mortalité, mais il y a une réponse, il y a une prévention, il y a un accompagnement médical. Et puis tout, ce n'est pas une situation qui forcément met dans le gros chômage, dans la pauvreté, côté que il y a un gros impact, oui, il y a un impact sur l'économie, mais pas un impact notable sur l'économie. Pauvreté qui a fait que les gens dans tranche d'âge ça yo obligé de déplacer, quitter pays yo, etc. Gros mouvement de population dans la période de la ménopause. Aucun impact sur l'effectif de la population réelle car le phénomène fécondité n'a pas avant ça, de l'âge de procréer et normalement à la ménopause, c'est naturel qu'on pas qu'à enfanter. Donc forcément ou pas qu'à l'évaluer impact ménopause sous question fait timoun en nos sociétés. C'est fou pour le considérer comme ça parce que la ménopause c'est naturel. Qu'on pas doué qu'à enfanter là-dedans. En tout cas, c'est un problème qui mérite accompagnement. Il faut que moins tabou sous lui, moins mauvaise croyance sous lui. Il y a accompagnement, il y a des gens qui vivent lui. Normalement, donc à la ménopause, mesdames, c'est pas fini. À la ménopause, la vie continue et la vie peut être encore plus belle. Voilà donc, nous sommes contents avec aujourd'hui. Nous avons parlé de ménopause, impact sur la démographie, sur la population. Nous avons impact là, seulement direct, seulement individuel sur les gens qui ont le désir d'enfanter et pas arrivé faire ça, ou bien qui voulaient faire plus de monde, qui pas arrivé faire parce que ménopause a débarqué sur lui. Et puis tout, il y a des gens qui font ménopause avant l'heure. Donc ça, c'est un problème maladie, un problème pathologique. Et moun ça, forcément, car il y a un impact sur moun ça. Voilà donc, c'était pas oublier abonné, Dr. Eliot Pierre YouTube, pour information médicale ça au plus passé. Pour information pour plus, on est capable d'entendre. C'était Dr. Eliot Pierre, pas oublier pour être contact là, c'est 37 74 94 16. Et puis, on a dit rendez-vous à la prochaine. Urgence dans le monde. Ah ben, mission ça, c'est pour capable répondre à l'urgence et sauver la et permettre de sauver la vie. Si moi sur l'information qui a sauvé la vie, on a dit à la prochaine.